Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session d'introduction de notre chère chaîne Inyan. Bienvenue à tout le monde qui nous regarde pour, sincèrement, la première fois. Donc, je m'appelle David Montero, bienvenue. Et on a avec nous Yann Brix. Yann, voilà, oui. Donc, aujourd'hui, on va expliquer, pour tout le monde en vérité, qu'est-ce que c'est Inyan. Qu'est-ce que c'est ce petit bonhomme là, avec la bouche ouverte qui parle à nous, avec ses deux petits yeux? Pourquoi on a tellement de haine dans ces logos ici? Et vous allez voir que c'est bien cherché. Et c'est d'une profondeur incroyable. On va en tout cas essayer. On va essayer. On va essayer de montrer cette nouvelle série. Oui. Cette série des débuts. Et voilà, je remercie beaucoup Yann. Mais je vous en prie, je t'en prie. Et c'est vrai, oui, bienvenue pour l'introduction à ce podcast. En tout cas, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Et on est Et vraiment... peut-être vous garder. Et vous garder en espérant que ça vous intéresse. Voilà. Mais c'est vrai que pour créer ce podcast, il a fallu trouver un petit logo. Et c'est un peu, entre guillemets, par hasard. Avec un grand D. Un grand D. Comme on dit. Oui. Voilà. Et vous avez, oui, effectivement, il y a beaucoup de haine parce que vous avez en fait humblement mon nom à l'intérieur. Coff. Vous avez mon prénom, Yann, et puis parce que en fait, bienvenue dans mon cerveau. Voilà. C'était... C'est en anglais, en tout cas, pour montrer des dans la tête voilà, de Yann. dans mon cerveau. Alors, bienvenue, mais on va pas parler de moi, ne vous inquiétez pas, on va parler de la parole de Dieu. Je suis témoin, je suis content avec ça. Voilà, c'est très bien. Et montrer qu'en fait, vous avez ici un petit logo. Ah oui, je peux utiliser la souris. Le logo que vous avez ici, ce n'est pas un vulgaire petit dessin, mais c'est un mot écrit en hébreu moderne. Nous a pris comme 3 semaines pour réussir à en trouver. On a bien fait des dessins, tout voilà. ça. On est assez content. Et oui, je suis assez content. Oui. J'avoue. Des fois, être un peu fier. J'avoue. Et vous avez, alors on va un peu expliquer ça avec des lettres plus anciennes de l'hébreu. Mais pour ceux peut-être qui connaissent un peu l'hébreu moderne, alors la traduction que vous avez ici, Inyan, enfin c'est pas une traduction, c'est simplement le mot hébreu qui se dit Inyan. Voilà. On a fait un jeu de mots. Vous avez ici le Aïn, vous avez le Nun qui se cache à l'intérieur, vous avez 2 Yod et un N final. Oh wow. Et mis ensemble, ça fait ce Hein. petit... Oui, c'est compacté. Et ça fait ce petit bonhomme. Et finalement, on est dans ta tête. Et voilà, nous sommes dans ma tête. Voilà en gros le but, en tout cas, du logo. Maintenant, on va s'arrêter sur la signification du mot Inyan en hébreu. Et en fait, avec cette introduction, vous aurez un avant-goût, en réalité, de ce que seront les futures émissions. Dans cet avant-goût, on a des très bons gâteaux et des très bons cookies. Voilà. Donc on va pouvoir bien manger. Bien manger, j'espère qu'on va bien manger. En fait, le but de la chaîne, c'est de pouvoir parler de la pensée hébraïque et tout ce qui va autour. Pour pouvoir se submerger dedans, comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est comme tel, savoir les pépites qui sont à l'intérieur, comprendre les lettres également, toute sa sagesse qui est cachée derrière. Exactement. Et les symboles, les significations qui sont dedans. Donc c'est bien ouverte en tout cas, mais pour comprendre ces mondes qui jusqu'à présent c'est très bien caché de nous, pour seulement nous occidentaux. Donc voilà, les premiers épisodes que vous aurez seront peut-être moins focalisés sur les lettres, ça sera plus sur la pensée hébraïque, sur l'univers du Nouveau Testament, sur Jésus, son univers, etc. Surtout que c'est pas fait parce qu'il a toujours besoin d'un contexte. Il faut le contexte. Et par la suite, on va beaucoup s'intéresser aux lettres hébraïques. J'ai hâte, sincèrement, j'ai hâte. Voilà. Et tout un monde à l'intérieur de chacune de ces beautés. Oui, justement, c'est un monde, un univers. Alors là, vous aurez un petit aperçu avec le logo Inyan.
Alors, on commence. Oui. Alors, ah oui, c'est moi qui ai la souris. Voilà. Ça, c'est les aléas du... Oh. Et vous avez donc notre fameux logo. Et ici, écrit en hébreu, les lettres, on va dire, anciennes, l'hébreu normal. Les lettres que vous trouvez dans les journaux en hébreu ou dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque. Et on oublie également non plus qu'on les lit des gauche à droite, des droite à gauche. Oui, ça c'est vrai, c'est juste, on lit ainsi. Donc le Aïn, le Noun, un Yod et un Noun, que vous avez ici en lettres modernes. Bien compacté en tout cas. Et bien compacté. Alors, déjà, un mot sur la signification de Inyan. On a dit que c'est dans ma tête. Oui. Vous venez dans ma tête. Ça apparaît dans le mot en anglais, en tout cas. Oui, voilà. Mais maintenant, en hébreu, Inyan, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie affaire, intérêt, question, propos, aventure et même polémique. Oh là là. Voilà, parce qu'en fait, on va discuter de plein de choses de l'écriture. Et donc, ça posera des questions, ça suscite un intérêt. Ça suscite une aventure pour pouvoir se débraver des dents. Et peut-être des polémiques, parce qu'on ne va pas être d'accord. Et on soulève dans des choses On soulève des choses dont on n'a peut-être pas l'habitude. Et ça peut amener dans un bon débat. Voilà. Acceptons-le. Donc, voilà, le but de la chaîne, c'est de pouvoir susciter l'intérêt et de discuter des choses de l'écriture, peut-être un peu plus profondément. Et grâce à l'hébreu et aux langues originales dans lesquelles sont écrits l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est fort intéressant. Alors ça vient, en hébreu, tout vient d'une racine verbale. Vous n'avez pas un mot qui ne vient pas d'un verbe, contrairement à nos langues. Okay. En hébreu, tout vient d'un verbe. Donc chaque petit mot qu'on a en hébreu, ça vient d'une racine verbale. Donc il faut aller voir la racine verbale, ce qu'elle signifie. La racine qui a donné ce mot-là, c'est le verbe anna, qui veut dire répondre. Anna comme le nom de personne? Non. Ça serait Chana. C'est Anna, c'est Chana en hébreu. La première lettre n'est pas la même. Ok, toutes mes excuses. Même le Aïn, on devrait faire Anna, Enyan. Mais personne ne fait plus. En hébreu, ils font plus. On commence. La prochaine fois, ça fait Enyan. Enyan. Voilà. Et ce verbe répondre, il peut aussi se traduire par porter témoignage et chanter. Ah, wow. C'est large. Oui, en hébreu, un verbe a une foule de significations. C'est tout c'est jamais juste une signification. C'est toujours un champ lexical, comme on dit. C'est dans les contextes, on comprend. C'est ça. Et cette racine verbale signifie aussi se donner de la peine, se soucier et travailler. Et c'est assez logique, parce que si on doit répondre à quelqu'un, c'est qu'avant, on a réfléchi, on a travaillé pour ça. On a dû chercher. Des fois, il faut transpirer. Moi, ce que je vous dis là, par exemple, j'ai un peu transpiré avant. Quelques années quand même, non ? C'est pas venu avant-hier. Donc, si on doit répondre à quelqu'un, c'est qu'on a travaillé d'abord la question pour pouvoir répondre. Donc, l'hébreu est toujours très logique. Et ça signifie aussi souffrir et s'humilier. Souffrir, humilier, oui. Oui, parce que quand on répond, peut-être qu'il faut se donner de la peine, c'est vrai, mais peut-être des fois il faut souffrir. Parce que... Pour trouver une réponse, parfois, avoir la vérité, on souffre avec. Et puis peut-être qu'on ne fait pas certaines choses qu'on aimerait faire pour pouvoir répondre à quelqu'un. Donc on doit peut-être... Voilà, il y a tellement de choses peut-être qu'il faut faire. Pour ne pas souffrir, on ne parle pas, et donc on ne donne pas des réponses. Donc, oui, ça c'est une bonne idée, oui. Si on se tait pour ne pas souffrir, mais parfois il faut répondre et on va souffrir parce que la réponse ne va pas plaire. C'est bien cherché. En tout cas, c'est beaucoup des significations pour
Tout à fait. Pour un mot de, 5 lettres? Oui. Wow. Et les racines verbales, c'est toujours 3 lettres. Alors voilà, là, on fait que la racine verbale. Ok. Et il y a aussi bien ce côté de s'humilier, parce que quand on répond normalement, on doit répondre avec humilité. C'est pas « je sais ». Voilà, hein, moi je sais. Et répondre, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Boum. Non. Enfin, on va essayer en tout cas pas d'être comme ça. Oui. On dit ce qu'on a trouvé. On dit ce qu'on a trouvé en toute humilité. Et puis, si ça peut édifier les gens, alléluia, amen. Alors, une chose intéressante, c'est que ce terme-là, Inyan, on ne le trouve que dans le livre de Qoheleth. Alors, quoi? Oui, Qoheleth. En hébreu, c'est Qoheleth. Ok. En grec, on va traduire ça par Ecclésiaste. Parce que Ecclésiaste, Ecclésia, Église, celui qui appelle. Oui. Qoheleth, ça veut dire littéralement la voix qui appelle, celle qui appelle. Alors le livre de Qoheleth ou de l'Ecclésiaste, en grec, eh bien, c'est un livre qui nous appelle à méditer. Et en fait, on ne trouve ce mot en donnant des questions très, très fortes en plus. Salomon, il pose plein de questions et il trouve pas de réponse. C'est assez intéressant. Hein. Et on voit que dans le livre de Salomon, ce terme qui est utilisé 8 fois dans le livre de Salomon, enfin de l'Ecclésiaste, et qu'on ne trouve que là, c'est toujours un peu péjoratif. Il dit Dieu a donné des activités. Enfin, Dieu a donné sous le soleil des occupations à l'homme, et puis ces occupations sont pas toujours très positives, parce qu'en fait, l'être humain, il cherche plein de choses ici-bas, sous le soleil, des réponses sous le soleil. Alors, on va pas faire comme l'Ecclésiaste, qui cherche des réponses sous le soleil. On va chercher des réponses vers le soleil, j'ai envie de dire, sur le soleil. On va chercher les réponses et on va s'intéresser aux choses de Dieu. Même si c'est ici en bas, mais on va tourner le regard au-dessus du soleil et pas tourner le regard sous le soleil. Parce que sous le soleil, on ne trouvera pas de réponse. Les réponses, elles se trouvent... Il ne viennent pas d'ici, d'en bas non plus, les réponses. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que Salomon dit qu'il a beaucoup pour chercher ces réponses. Donc ça va un peu avec le terme, hein, se donner de la peine, souffrir... Et puis, c'est vrai que le livre d'Ecclésiaste ou de Qoheleth, à la fin, il dit la seule chose maintenant pour toi, homme, c'est d'obéir à Dieu, quoi. Oui, la crainte du Seigneur à la fin. C'est la crainte du Seigneur, c'est d'obéir à Dieu, et puis c'est s'humilier quelque part. Donc, on a notre réponse dans le livre de l'Ecclésiaste, sans avoir quand même toutes les réponses. Voilà. Donc, la réponse, c'est Dieu. Ouais. C'est contenter de la réponse qu'on nous a donnée également. C'est ça, exactement. Alors... voilà, je crois que... C'est bien pour une petite... On va s'arrêter déjà pour cette première partie de l'introduction. Parfait. Juste sur la signification de Inyan. Et la prochaine partie, nous allons parler de chacune des lettres, parce qu'évidemment, quand on commence d'entrer dans l'univers de l'hébreu, on ne va pas s'occuper seulement que du mot en entier. Maintenant, on va s'occuper de chaque lettre qui compose ce mot et les jeux de mots qui vont être à l'intérieur de ce mot. Parce que quand, on l'a dit au début, quand on touche à l'hébreu, on touche à des univers. On ne touche pas à une petite chose. Vous mettez le doigt dans une machine dont peut-être vous n'avez pas idée. Hein. Ou on tire une idée, tout vient avec. C'est ça. Bon, j'ai hâte, ça sera bien. Donc voilà, alors si vous avez déjà apprécié cette première partie... C'est un bon avant-goût en tout cas, jusqu'à présent. C'est une bonne introduction. Et n'hésitez pas de nous suivre pour les prochains épisodes. Voilà. Sincèrement, on va pas, comme on vient de dire, on va voir les lettres maintenant. Bon, merci. Et n'hésitez pas à mettre également un pouce si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour continuer dans la série. Je sais que c'était le premier épisode que vous avez peut-être déjà vu dans notre chaîne, mais si ça vous intéresse, parfait. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez en pensé. Bon, à la suite. À la suite, oui. À bientôt. À bientôt.